Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bienvenue dans le 3e épisode du carnet de bord de Wildframe. Ouvrez vos écoutilles. Le MC fait du bruit. On est en direct avec nos étudiants de 3e année et Guillaume Allaire qui sont au lac du Bourget. Ils sont partis dimanche dernier. Et on est également en direct sur Facebook. Salut les internautes. Salut les internautes et salut les aventuriers. Vous nous recevez ? Oui, on vous reçoit. Vous allez bien ? Super, on va tous très bien. Juste qui est à l'antenne actuellement là ? C'est Lisa. Ok. Salut Lisa. Vous êtes où actuellement ? Là, on est sous la tente messe dans le bivouac. On va manger bientôt. Ok, très bien. Bah justement, ce Et sera il pleut. Ah mince. Du coup, on est tous sous la tente messe, ouais. Ok. Bah, ce sera le thème d'aujourd'hui, les repas. Donc on rappelle qu'il y a un micro à disposition pour les étudiants s'il y en a qui veulent poser des questions. Et bah super, on a une question. Allez. Donc présente-toi Jean. Yes. Bah, déjà bonjour. 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 Du coup je m'appelle Jean. Déjà j'avais pas connaissance de votre projet mais c'est super. Wow, je sais plus, j'ai la voix qui part. C'est super et bravo à vous et bonne chance, bon courage. Merci, et du coup j'avais une question, c'était concernant la nourriture parce que ça me parle beaucoup ça. Je voulais savoir, comme vous êtes en bivouac, en canoë, comment vous mangez? Est-ce qu'il y a des restaurants de kayakistes ou comme les restaurants de camionneurs ou c'est vraiment vous pêchez à la bonne vieille franquette quoi? C'est ni l'un ni l'autre en vrai. Dommage. C'est Seb, notre guide, qui nous a ramené à manger. Donc on mange des lyophilisés, on a du saucisson, du fromage, on a des soupes qu'on dilue avec de l'eau là, Royco. Aïe. Enfin, après, on a un peu de tout en vrai. On a du 4K pour le petit-déj, Ça gâteau, des barres de céréales. Ouais, les basiques sont présents. Ouais, voilà. Quand on part en kayak, on emmène ça dans un sac. Et sinon, au bivouac, on a tout. On a de la crème de marron aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Oh, ouais, le petit plaisir. Ok. Ah, sympa. Ok, je suis tant mieux pour vous du coup. J'avais un peu peur pour vous, mais. Non, bravo. ça va, on mange. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, le MC fait du bruit. Merci Jean. Merci à toi. Ah ouais. Merci Jean. Bon bah super. Donc qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Alors ce matin, on a eu quelques tournages. On a fait plusieurs interviews avec Sébastien sur le bivouac. On a tourné une petite fiction aussi assez rigolote par rapport au repas. Après, il a beaucoup plu un moment, donc on était un peu tous réfugiés sous la tente messe le temps que ça passe. Et puis on a commencé à faire des petites installes dans les arbres qu'on va tourner après manger. Puis voilà. Ah, on a une autre question, donc Valérie, tu peux venir. Waouh. Aujourd'hui. Bonjour les étudiants de MC. Moi, je suis du lac du Bourget. Je suis d'Aix-les-Bains, justement. Donc, j'ai des questions à vous poser. Depuis que vous êtes partis, vous avez combien de kilomètres en canoë-kayak ? Je vais vous passer Sébastien, notre guide, il va pouvoir répondre à la question. Bonjour à tous. Écoute, je vais te répondre parce que moi je navigue beaucoup sur le lac du Bourget. Donc on est parti du Bourget du lac, d'accord, à l'extrémité sud, et on a établi un camp donc sur la côte sauvage, un peu après Aix-les-Bains. Donc on voit le port d'Aix-les-Bains juste en face. Et on est à mi-chemin quelque part du bout du lac. Et hier, on a pu rejoindre, par exemple, l'abbaye de Hautecombe. Je pense que tu vois où c'est. Et l'entrée du canal de Savière, à côté de Châtillon. Donc hier, on a fait l'aller-retour en kayak. Et d'ailleurs, on a fait 18 km et un retour de nuit. Ok. Et du coup, c'est quoi votre prochaine étape ? Là où vous êtes où exactement ? En fait, on a établi un camp à poste. On n'a pas démonté les tentes depuis le début parce qu'il y a très très peu de sites qui se prêtent au montage de camp. C'est plutôt des falaises. Donc on profite de notre petit coin sauvage là, qui est vraiment à mi-chemin. Donc cet après-midi, en fonction des besoins de chacun, on pourra repartir en kayak pour explorer. Il y a plein de petits coins, de petites criques. Ok, et du coup, qu'est-ce que vous avez vu comme faune autour du lac ?
et dans le Alors, lac. là, ouais. Alors, Faune, je vais passer un des étudiants, là, puisque c'est eux qui font les observations. Alors, au niveau de la faune, c'était un petit peu. Déjà, bonjour, je me suis pas présenté aujourd'hui. Donc, c'est François à l'appareil, on a changé d'interlocuteur. Donc, niveau faune, j'avoue que depuis le début, c'était un peu décevant parce que la faune la plus dangereuse qu'on ait vue, c'était essentiellement des mouches et des moustiques, donc pas de quoi être fou. On a également vu un poisson qui s'est échoué sur le camp, mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Et On a quand même entendu un petit animal dans la nuit, en fait, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, on a vu des canards aussi, mais c'est tout ce qu'on a vu. Mais du coup, autour du lac du Bourget, il y a beaucoup de castors en fait. Et est-ce que vous De avez castors? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu des castors? On Non. n'a pas vu de castor, non. Ben, du coup, peut-être regarder, parce que en tout cas, de l'autre côté, en face de là où vous êtes, c'est un lieu où il y a beaucoup de castors qui, en l'occurrence, mangent les arbres. Et la nuit, ils sortent et on peut les voir se déplacer au bord de l'eau. Voilà. Donc toi, tu en as vu beaucoup de castors, du coup. Eh ben moi, je suis originaire de l'endroit où vous êtes en face exactement. C'est la baie de Grésine. Voilà. Et là, il y a beaucoup de castors, ouais. Voilà. Bah, j'espère qu'on en verra alors. Hein. Ouais, voilà. Soyez aux aguets, comme on dit. Et j'ai une question de Guillaume qui demande si le castor se mange. Tu peux essayer. On change de registre. Ouais, tu peux essayer de les manger, peut-être, c'est bon. Moi, je suis végétarienne, donc j'ai jamais mangé de castor. Ah, bon, bah, Guillaume essaiera de manger un castor s'il le trouve, en tout cas. Ok, je vous laisse, je vous rends la parole. Au revoir. Merci. Merci beaucoup pour ta question, en tout cas. Au revoir. Alors, avec la météo et la pluie, vous avez pas un petit peu le mal de mer sur les kayaks? Bah là, en fait, on n'a pas encore pris les kayaks en condition de pluie, donc on peut pas encore te répondre. Je pense qu'on a personne à le mal de mer, hein, sinon on aurait déjà eu des accidents de ces vomissements, mais pour l'instant, on est plutôt bien là. Enfin, je pense que personne à le mal de mer dans l'équipe, on est solide, donc ça devrait pas poser de problème. Bonne nouvelle. Tant mieux. Et du coup, hier, vous étiez à la Roselière, ça s'est bien passé. Vous comptiez filmer des animaux, donc je sais pas si vous avez des nouvelles. Alors, c'était assez mignon, mais il n'y a pas plus d'animaux en tout cas à la Roselière, mais en tout cas, c'était assez spécial d'aller aussi loin. Ah, il y a des poules d'eau, apparemment, on dit. Mais oui, en fait, c'était très très loin du camp. Enfin, parce qu'on était sur une grosse distance et j'avoue qu'on était tous vraiment épuisés, quoi. On était très contents de s'asseoir. C'était vraiment le petit plaisir de la journée de se reposer quelques instants avant de repartir. On a une question un petit peu générale. Sur le tournage, vous êtes toujours tous ensemble ou il y a des petits groupes aussi? Alors non, pas du tout. En fait, on est en plusieurs groupes disséminés parce que en fait, on a plusieurs appareils et franchement, si on attendait tout le monde pour faire le tournage, on perdrait vraiment beaucoup de temps. Donc, on essaye de se diviser un maximum. Il y a combien de caméras? On a 3 caméras. Ok. Et pour les batteries, ça va toujours? Il n'y a pas de problème? Pour l'instant, ça va. On a notre générateur qui fait le travail pour recharger les batteries. On n'a pas de problème particulier à ce niveau. Ok. Niveau ambiance générale, ça va vous le moral? Parce que ça fait 4 jours que vous êtes partis. Donc comment vous vous sentez? Vous remettez le couteau dans la plaie, mais sinon on va très bien. Là pour l'instant, tout le monde sourit, la bonne humeur règne. Je ne sais pas si ça sera toujours le cas demain, si tout le monde n'aura pas envie de s'écharper, mais on va dire que là c'est le bonheur est dans le pré, quoi. Donc on va se centrer sur les repas. D'abord, où est-ce que vous les préparez? Dans la tente messe généralement. Et qu'est-ce que c'est que la nourriture lyophilisée, du coup? La grande question, ça tombe bien d'ailleurs, on vient de tourner une petite fiction à ce sujet, donc vous arrivez pile au bon moment, on va dire. La nourriture lyophilisée, c'est des petits sachets avec de la nourriture vraiment en poudre en quelque sorte, même pas en quelque sorte. Et en fait, on rajoute de l'eau très très chaude dedans. Ensuite, la nourriture est hydratée, il faut remettre de l'eau plusieurs fois généralement. Et ensuite, vous avez un plat qui ressemble à 80% à un plat cuisiné, quoi. Ok. Et combien de repas vous faites par jour? En lyophilisé, généralement, on n'en fait qu'un seul, en fait, tout simplement parce qu'on n'en a pas non plus des tonnes et des tonnes. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de plus pique-nique le midi avec du fromage et du saucisson, par exemple. Du coup, de la nourriture locale. Vous allez faire les courses ou c'est ce que vous avez emmené de Malakoff? En fait, on voulait aller se recharger chez les moines dans l'abbaye de Haute-Combe, sauf que le Covid en a décidé autrement parce que la boutique est considérée comme un commerce non essentiel. Donc du coup, c'était fermé et on a eu le petit coup de barre là, malheureusement, parce que c'était l'occasion de se recharger de façon tranquille. Et du coup, c'est bon ou vous avez un peu faim en ce moment?
Je crois que ça a l'air d'aller, hein. On a personne qui est en malnutrition, donc on a de la chance d'avoir Sébastien qui nous a apporté beaucoup de nourriture. On n'est vraiment pas en manque, on va dire. Et vous devez respecter un apport calorique spécial? Pas du tout, non. Vraiment, on mange au feeling pour le coup. Et aussi, on se demandait si vous étiez entraîné à cuisiner avant de partir. Alors là, pas du tout, non. Là, pour le coup, c'est Parce vraiment que- des préparations, on dispose les aliments et on fait du lyophilisme, quoi. Ouais, parce que vous utilisez du matériel spécial. Est-ce que vous pouvez le présenter un petit peu? Ah bah là, je vais vous laisser le spécialiste, du coup, qui vous expliquera tout ça en détail. Ok, merci. Oui, donc Sébastien, qu'est-ce que tu veux savoir C'est Sébastien, donc, c'est ça? Ouais. Ok. Donc en fait, pour cuisiner, on utilise un réchaud. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à base de soupe. Donc, on a des soupes Roico avec plein de goûts différents. On a des soupes chinoises. Donc ça, c'est pas mal à midi. Il suffit juste de rajouter de l'eau chaude. Donc l'outil principal, c'est un réchaud à essence qui marche avec de l'essence T. On a des popotes, donc des casseroles de 1 litre qui chauffent extrêmement rapidement. Et on stocke tout ça dans les thermos. Après, chacun se passe les thermos et à ce convenance, ça fait une soupe chinoise, thé, café, tisane à volonté. Il y a plein de goûts. Non, il y a bien plus de calories et de variétés que nécessite l'effort qu'on fait, quoi. Il y a moyen de prendre du poids même. Donc c'est la nourriture Voilà. chauffée, il n'y a pas de nourriture froide? Non. Enfin, à midi, on fait pique-nique type saucisson, fromage, mais on prend aussi soupe chinoise. Voilà, et les températures sont pas bien froides pour la saison. Donc, en général, une boisson chaude suffit, mais en fait, c'est à volonté, quoi. Ok, et du coup, vous laissez toute la nourriture dans le bivouac ou alors vous l'emmenez avec vous dans les kayaks pour faire des pique-niques le soir ou le midi? Alors, la nourriture est stockée dans la tente messe. Et après, quand on part à la journée, on a un sac étanche que j'appelle le sac pique-nique. Donc, on va mettre toute la nourriture nécessaire. Comme ça, on peut partir 6 heures, 10 heures. Voilà, des barres de céréales, des pâtes de fruits, du chocolat, tout ce qu'il faut pour tenir et faire des pauses. Voilà, et ça tient dans un kayak. Et c'est toujours la même personne qui s'occupe de préparer à manger ou tout le monde met sa pâte? Alors, moi, je m'occupe plutôt du réchaud et de l'eau chaude. Comme ça, tout le monde a pas mal de travail, donc je m'occupe de l'intendance. Mais au fur et à mesure, je pense chacun pour voir un petit peu comment se passe le réchaud. Voilà. Ok, et du Voilà. coup, aujourd'hui, vous avez tourné un petit court-métrage basé sur les repas. Donc, si vous voulez le présenter, nous donner le synopsis. Je ne sais pas qui s'en occupe. Alors là, je vais te repasser François, parce que c'est lui qui s'est occupé de tourner cette séquence. Ok. C'est encore moi. Re. Alors, du coup, il faut que je vous présente le court-métrage qu'on a tourné, du coup. Oui, s'il te Oui, plaît. ouais. Alors, donc, l'idée qu'on avait fait, en fait, c'était on a une petite séquence vraiment très fiction parce qu'on a, en fait, on a une voix off qui dit que la nature est pleine de dangers. Ça, c'était notre petite intro. On voulait faire un truc un peu décalé là-dessus, sur cette séquence-là. Donc, en fait, on a une personne qui commence à essayer de manger des arbustes, en fait, qu'il a trouvé comme ça parce qu'il a très faim. Et au final, il prend un arbuste empoisonné, du coup, il s'effondre. Et ensuite, on a 2 présentateurs qui arrivent et qui introduisent ce qu'on a fait un peu une sorte d'émission de cuisine, en fait. Et après, du coup, on a la préparation du repas, donc comme une émission de cuisine avec Sébastien qui nous explique comment on prépare un plat lyophilisé sur notre camp, quoi. Et les courts-métrages, enfin les fictions, ils durent combien de temps Des fictions, on en a fait 2 et c'est très court généralement parce qu'au final, on essaie quand même de se reposer sur des explications. On fait quelque chose quand même qui ressemble à un genre de tutoriel en fait, donc on peut pas non plus être trop dans la fiction. Donc je dirais que les séquences de fiction, ça doit être 2 ou 3 minutes max, hein, je pense, parce qu'on en a fait 2 des séquences fiction. Ouais, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Ouais, exactement. Faut beaucoup improviser en fait. Ouais. Super. Là, par exemple, l'autre jour, on a tourné le couchage et vraiment, on voyait rien à la caméra. C'était assez galère quand même. Ouais, vous en êtes sorti comment? En fait, on s'est arrangé en prenant une petite lumière qui nous éclairait et on a braqué en fait les lumières des téléphones sur les tentes pour pouvoir avoir de la lumière. Après, ça restait quand même sombre, mais au moins on voyait un petit peu quelque chose. Et justement, au niveau organisation, ça va, vous n'êtes pas trop en retard ou en avance? Il vous reste beaucoup de plans à tourner?
Ça va, je pense qu'on va s'en sortir normalement parce que... Et au pire, demain matin, assez plus tôt, on pourra finir quelque chose. Je pense qu'on est dans nos temps, il n'y a pas de souci. On va finir sur les repas. Est-ce que vous avez l'habitude de... Enfin, est-ce que vous avez l'habitude de manger, il vous manque? Oui. Là, on rêve de burger McDo et de spaghetti bolognaise bien cuisinés tous les jours. Ah ouais, Non, j'exagère là, j'exagère, mais non, ça va. Franchement, on a des appréhensions sur le lyophilisé et c'est pas si horrible que ça. Ça devient un peu écœurant à la longue, mais ça va. Il va falloir s'habituer pour le Groenland. Hein. Ouais, c'est vrai. Sur manger du phoque, c'est pas pareil que ce qu'on mange là. Donc on est quand même dans un relatif confort, hein, on va pas se mentir. Donc maintenant, on va passer à quelques questions sur la sécurité. Donc je sais pas qui s'en occupe. Alors moi, je suis pas un spécialiste de sécurité. Je pense que je vais laisser les personnes concernées en parler mieux que moi. Je vous repasse Sébastien. Super. Donc Sébastien, c'est le guide, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bonjour. Rebonjour Sébastien. Quels sont les moyens mis en place pour être en sécurité sur les kayaks? Alors déjà, chacun porte son gilet de sauvetage. Les gilets de sauvetage ne sont pas choisis par hasard, ils ont tous des normes de flottabilité. Donc chacun en a un en fonction de son poids et de sa taille. Voilà, ils sont obligatoires à partir du moment où on embarque sur le kayak. C'est l'élément principal. Le reste, les kayaks, ce sont des kayaks de mer qui sont insubmersibles. C'est-à-dire que même s'ils étaient remplis d'eau en se renversant, ils flottent, ils coulent pas. Après, on choisit de partir naviguer quand les conditions météo conviennent, en fonction du niveau de chacun. Là, on a la chance, on n'a pas de vent, parce que sur le lac du Bourget, quand le vent se lève, ça peut être vraiment très tempétueux avec des vagues déferlantes et des vents tellement violents que le kayak devient immanœuvrable. Donc là, on a des conditions extrêmement faciles. Donc, mis à part le gilet, il n'y a rien de plus. On peut même naviguer en plein milieu du lac. Là, en ce moment, il y a vraiment aucun danger, quoi. Toutes les conditions sont parfaites. Toutes les normes de kayak sont respectées, d'armement, etc. Ok, et puis est-ce que vous avez des connaissances en secourisme, du coup, ou les élèves ou Guillaume, si jamais il se passe quelque chose? Alors, j'ai pas entendu, excuse-moi. Je voulais savoir si si vous aviez des connaissances en secourisme, s'il se passait quelque chose. Si c'était obligatoire d'avoir un guide ou un secourisme avec vous quand vous partiez en expédition comme ça. Alors en secours, bien sûr, c'est obligatoire. Moi, ça fait partie de mon cursus de formation et c'est régulièrement mis à jour. Après, il faut savoir que le travail est d'abord dans la prévention. Donc faire attention au réchaud, la façon de se mouvoir, faire attention à tout, quand on utilise une scie, quand on utilise un couteau, prendre conscience qu'on est un peu loin, donc c'est pas comme dans sa cuisine, voilà, on fait attention d'avoir des gants, vérifier qu'il n'y a personne autour, on fait les gestes proprement, on a à l'esprit que faut éviter de se blesser. On a tout ce qu'il faut pour pallier un petit problème, et bien sûr, à partir du moment où c'est grave, faut appeler des professionnels. Et il n'y a pas de raison que ça arrive. Avec la crise du Covid, si quelqu'un développe des symptômes, comment ça s'organise? Alors, tout le monde a été testé, donc tout le monde est négatif. A priori, il n'y a pas de possibilité de pouvoir développer des symptômes. Après, on a de quoi prendre la température, etc. Et si on avait la moindre question, le moindre doute, en quelques minutes, on aura un médecin au bout du fil qui pourra nous dire quelle est la marche à suivre. Après, on a Aix-les-Bains qui est juste en face. Donc, il est tout à fait possible qu'on vienne récupérer quelqu'un vraiment dans un laps de temps très minime pour l'emmener en consultation. Donc, tout est blindé à ce niveau-là. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on rappelle aux étudiants qu'il y a un micro si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou a une question à poser aux troisième année. Salut, c'est Guillaume. J'ai juste un petit truc à rajouter sur la sécu, c'est la sécu matérielle. Oui. On te laisse la parole. En fait, la sécu matérielle commence à nous poser pas des problèmes, mais on est en train de voir que les équipements qu'on a peuvent être mieux adaptés. Par exemple, on a des housses étanches qui se mettent pour les caméras. Et le problème, c'est quand tu as installé une housse étanche à l'avant d'un kayak, pour faire des manipulations, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas, par exemple, de télécommande ou de sortie vidéo pour avoir un moniteur sur le poste de pilotage qui permettrait de cadrer de façon plus précise. Là, on est un petit peu dans le flou du cadrage. Ça, c'est un truc à améliorer.
Après, il y a des choses, bien évidemment, tout ce qu'on emmène sur un bateau est appelé à prendre l'eau. Il n'y a pas de bateau qui coule pas, hein, ça n'existe pas. Tout ce qu'on met dans l'eau est mort, quoi. Donc, on a des sacs étanches pour transporter les choses, mais quand on est dans le kayak, c'est vrai que c'est pas simple de sortir un sac étanche, de l'ouvrir, de mettre en œuvre un équipement et de le remettre après dans le sac étanche, c'est un peu compliqué. Donc, l'évolution sur une mission arctique, par exemple, où on serait au milieu des icebergs, ça serait vraiment de régler ce problème-là, d'avoir des choses qui soient à poste, beaucoup plus utilisables facilement, sans risque de les noyer. Donc là, il y a un problème avec les sacs étanches sur le lac? C'est pas un problème, c'est juste que c'est long à mettre en œuvre, c'est long à ranger. Quand tu sors une caméra sur le kayak, la grosse chance de prendre l'eau, de tomber à l'eau, faut qu'elle soit arrimée, c'est pas très facile à utiliser, tu vois, c'est pas simple. Il faut qu'on simplifie les choses et les rendre un peu plus opérationnelles, on va dire, dans la façon de s'en servir, pour qu'on soit plus réactif quand on a une prise de vue à faire et qu'on ait plus la main sur la vision, par exemple, sur la caméra. Là, il y a un petit doute, là. Il y a des choses qui sont pas optimales. Donc à nous maintenant, face à ce constat, et c'était bien le but de ce Whiteframe, c'était de faire des constats pour partir plus loin, on a noté ça comme une amélioration importante à faire. Ouais, comme ça vous entraîne pour la prochaine expédition. Donc, Bah ouais, tu pars pas en expédition polaire si t'as pas réglé tous ces problèmes-là. Hein. Ça, c'est clair, faut tout régler avant de partir. Oui, bien sûr. Donc heureusement que ça arrive ici. Donc on va vous laisser maintenant. Donc merci aux étudiants. Je sais pas s'ils nous entendent encore. Ah non, mais tout le monde t'entend. Hein. Ah ok, bah merci aux étudiants, merci à François et Lisa de nous avoir présenté leur projet. Et bon courage pour demain. On a hâte de vous retrouver aux mêmes horaires dans la cour de l'école en direct et sur le live Facebook ou en podcast sur YouTube et sur le site. Eh ben, ça marche. À bientôt. À bientôt. Demain. Merci, à demain. Et on a juste une dernière chose à ajouter. Joyeux anniversaire Antoine, notre graphiste. Joyeux anniversaire Antoine. Salut les étudiants. Ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit.